L'idée du projet, c'est qu'on est parti d'un bloc de pierre, on est parti d'un ensemble urbain, de la masse qui a construit la ville, et qu'on a creusé, et on l'a creusé par la nature. Et toute l'histoire du projet, c'est ça. Comment la nature, au fur et à mesure du temps, a creusé l'élément qui constitue la ville, la pierre, pour reprendre ses droits et revenir faire un cœur d'îlot qui soit extrêmement végétalisé. Le projet est d'une densité qui est acceptable parce qu'il est vide aussi. Il est creusé et il a une façade qui est côté sud sur le boulevard de Louvain qui est interrompue. Ce sont des petits plots, ils sont moins hauts et ils laissent rentrer la lumière en cœur d'îlot et ils laissent sortir la végétation. Depuis le boulevard, on voit la végétation qui sort des façades et ça l'aère. La densité, elle est acceptable à partir du moment où on a des respirations et ce projet, c'est l'expression des respirations. On est une agence qui attache énormément d'importance au côté paysage. Pour un architecte, c'est un projet important, c'est l'avenue la plus connue de Marseille, la plus emblématique, entre le rond-point du Prado et la place Castellane. En plus, on a la chance de terminer un îlot, puisqu'on est bordé par 3 rues, l'avenue du Prado, l'impasse du Gaz, le boulevard de Louvain. Et pour nous, donc, ça a été très intéressant de travailler sur 3 vocabulaires différents. Ce projet, il offre 3 manières d'habiter. Une manière qui est sur le boulevard de Louvain, orienté plein sud, sur des immeubles qui sont plus petits. Une manière qui est sur l'impasse du Gaz, avec des jardins qui vont donner sur le cœur d'îlot, orienté sud aussi, mais ce sont des plus petites unités. Et puis habiter sur le Prado, ça veut dire habiter sur l'avenue, extrêmement large, très bien orientée, vers la mer, et puis avec une double façade. On a souhaité que l'ensemble des personnes, des habitants, passent par un hall d'entrée grand, aéré, et qu'ils arrivent sur le jardin. Le jardin est au-dessus du commerce, donc il est à 5-6 mètres de haut. C'est un endroit de passage. Ce n'est pas un jardin qu'on regarde depuis son balcon. On y passe, on s'y rencontre, on dit bonjour à son voisin. On crée de la relation, là où en ville, on a plutôt tendance à être chacun chez soi. Ça veut dire que le vivre ensemble, on le met en place dans ce projet. On essaye d'éviter l'individualisation, qui est souvent le cas des villes. Je pense que dans ce projet, on a une capacité à évoluer. On peut très bien arriver en ayant des moyens raisonnables, une petite unité, et puis se dire que tout compte fait, on y est bien, et que donc on pourra passer dans l'immeuble qui est juste à côté, avec un petit peu plus grand, avec le rêve peut-être sans doute de terminer en haut, au dernier étage sur le Prado. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce projet.